Bonsoir. Est-ce que vous me voyez bien? Si on me voit bien, dites-moi. Est-ce que vous me voyez bien? On me voit bien? Écrivez en commentaire si on me voit bien. Partagez le direct s'il vous plaît. Bonsoir Dorian, comment tu vas? Tu voulais qu'on mette la musique dans nos lives, non? Voilà, on a mis la musique maintenant. Dansez. Bonsoir Massi. Partagez le live s'il vous plaît. Il y a beaucoup de femmes qui ont besoin d'entendre ce que je vais dire aujourd'hui. Il y a beaucoup de princesses qui ont besoin d'entendre ce que je vais dire aujourd'hui. Ça pèse sur beaucoup de femmes. Les femmes qui sont en couple, mariées, qui veulent entreprendre mais qui ne peuvent pas. Partagez le live s'il vous plaît. Partagez dans vos groupes, partagez dans vos groupes WhatsApp et tout. Merci. On va attendre qu'il y ait un peu de personnes connectées et on va commencer. Là, il est 21h moins. Au plus grand tard, 21h20, on va arrêter. Bonsoir, Grâce Lucia. Bonsoir, Calista. Comment tu vas? Partagez le direct, s'il vous plaît. On va attendre qu'on soit au moins 20. On va commencer. 20, 25 personnes, tout au plus, on commence. Ok, on m'entend bien. Merci, Massi. Bonsoir, Annelle. Comment tu vas? Merci d'être là. Partage le live s'il te plaît. Bonsoir Inès, ça va? Mon homme ne veut pas que j'entreprenne, coach, comment faire? Ce sont des questions que les femmes me posent beaucoup en inbox. Donc aujourd'hui, je vais vous donner mon point de vue sur comment se comporter face à cette situation, d'accord? Voilà, nous sommes 10. Partagez un peu. Partagez un peu. C'est pourquoi on a mis la musique maintenant. Le temps que les gens partagent. Partagez un peu. My baby Jojo. Merci, merci. Bonsoir, bonsoir maman Peggy, bonsoir, comment tu vas? Ok, il se fait un peu tard, donc on va parler rapidement. J'aime pas trop durer en live, depuis un certain temps. Voilà, comme je le disais, c'est la préoccupation de beaucoup de princesses. Pas plus tard qu'avant-hier, j'ai reçu encore cette problématique-là. Quand je veux entreprendre, j'ai plein de choses qui me passent par la tête. Je suis vraiment, je sens vraiment que je dois bouger, je sens vraiment que je dois entreprendre, mais mon mari ne veut pas que j'entreprenne.
Vraiment, coach, aide-moi, c'est difficile. Bonsoir Sandra. C'est difficile pour moi, je n'arrive vraiment pas à m'en sortir. Qu'est-ce que je dois faire? Bon, ça là, à ce niveau, moi je dis que tout part du début, d'accord? Vous voyez, on a souvent vécu ce genre de relation là. Je vais aller pas à pas, hein, d'accord? Je ne vais pas sauter l'essence, la base des choses. Très souvent, si quelque chose doit avancer, c'est le début. Si quelque chose doit être compliqué, tout part du début. D'accord? On a des mamans ici qui ont plusieurs années d'expérience dans le mariage et dans tout ce qui est après aux relations, qui pourront dire, affirmer ce que je suis en train de dire. Parce qu'une fois que la base est ratée en quelque chose, pour la rattraper, franchement, c'est compliqué. Vous êtes d'accord avec moi? Pour rattraper cette chose, ce n'est vraiment pas facile. Alors, soit au début, vous allez bien fouiller que ces derniers-là, au début, elles savaient qu'elles avaient affaire à un homme qui était quasiment jaloux, d'accord? Et très souvent, sur ces hommes-là, ils se disent qu'en faisant le commerce, tu peux être en contact avec tout le monde à la fois. Tu peux être en contact avec des hommes, tu peux être en contact avec... bonsoir, Mian. Tu peux être en contact avec tout le monde, d'accord? Donc, tout le monde a accès à toi, donc ils peuvent te draguer. C'est comme ça que les hommes pensent, en fait. Quand ils ne veulent pas que vous lancez dans l'entrepreneuriat, quand ils ne veulent pas que vous vous lancez dans le commerce, c'est ça. Et très souvent, au début de la relation, il vous a lancé un signal, mais vous n'avez pas bien remarqué. Il vous a lancé un signal, mais vous n'avez pas bien remarqué. Ce signal-là, qui ne va pas vous laisser faire tout ce que vous voulez là, mais vous n'avez pas bien remarqué. Après, si vous êtes dans le salariat, vous allez voir qu'à ce niveau-là, il n'a pas pu vraiment s'imposer parce qu'il est venu trouver que vos parents ont payé vos études, vous êtes déjà institutrice quelque part, bien infirmière quelque part. S'ils n'ont pas mis l'eau des cadavres dans sa tête là, il ne peut pas se lever comme ça pour vous dire que non, il faut abandonner ton travail, il faut abandonner ce que tu es en train de faire. Je vous dis qu'il y a des hommes qui vont jusqu'à ce point-là pour te dire d'abandonner, mais rares sont ceux qui le font parce qu'ils savent que ce n'est pas eux qui vous ont nourri, ce n'est pas eux qui vous ont blanchi, vous venez d'une famille, vous n'êtes pas quitté au ciel pour tomber. Mais je vous assure que s'ils pouvaient vous dire de quitter ce pourquoi vos parents ont investi en vous, ils l'auraient fait. Ces derniers-là, on les appelle les pervers narcissiques. Parfois, les pervers narcissiques sont aussi comme ça. Attendez, il y a ma lumière de veille qui est venue. Voilà. Les pervers narcissiques sont comme ça. Très souvent, c'est leur travail. D'accord? Mais pourquoi il ne veut pas, depuis le début, il vous a montré que, c'est-à-dire dans la conversation, c'est lui qui a commencé à dire, moi, j'aime les femmes très soumises. En fait, la soumission, c'est beaucoup dans sa bouche. C'est beaucoup. On n'a pas dit qu'on ne veut pas être soumise. Hein. Non, non. Mais il a une manière de te dire qu'il aime les femmes soumises. C'est en mode, tout ce que lui veut, il faut faire. Il n'a pas le droit de parler. Il t'a déjà fait sortir sa maman. Il t'a déjà donné un indice qui prouve que lui, là, quand tu allais être marié avec lui, là, il n'allait pas accepter que tu fasses ton commerce. Bah, le commerce, c'est quoi? Le commerce, c'est la communication interactive. Vous êtes d'accord avec moi? Le commerce, là, c'est la communication interactive. Jusqu'ici, là, on parle d'un échange. C'est-à-dire qu'en plus de communiquer, il y a l'argent. Donc, il a raison. On se dit qu'en te laissant être commerçant, tu vas tomber dans les bras de n'importe qui, ça et là. Et ça, c'est compliqué. Depuis le début, il t'a lancé ce signal-là. Tu n'as pas pris en compte. Alors, quand tu finis de sauter cette étape, tu n'as pas pris ça en compte. Vous êtes marié quand même, vous êtes dans le foyer. À l'aise, on te dit qu'à ce niveau-là, c'est difficile. Parce qu'à ce niveau-là aussi, il y a 2 points. D'accord? Il y a 2 points. Il y a 2 raisons qui font que l'homme refuse de vous laisser... comment on appelle ça? Il y a ce point-là qui fait que l'homme aussi ne veut pas vous laisser entreprendre. Ce point-là, c'est quoi? C'est que on va commencer au moins compliqué, mais complexe quand même. Il va se trouver qu'il a essayé quand même, en tant qu'un homme jaloux, en tant qu'un homme qui ne veut pas partager sa femme, il a essayé quand même de vous permettre de monter un business en vous donnant un fonds de commerce. Vous comprenez? En vous donnant un fonds de commerce. Et ce fonds de commerce qu'il vous a donné, par une fois, par 2 fois, il n'a pas vu de résultat. Hey, maman, hey! Si tu ne veux pas chauffer le cœur d'un homme, si tu ne veux pas qu'un homme enlève sa main sur toi à vie, que ce soit même ton gars, que ce soit ton mari, il en est capable. Les hommes ne réfléchissent pas comme les femmes. Ça, là, ça les énerve. Demain, tu ne pourras pas venir lui dire, chérie Coco, je vais entreprendre, je vais vendre sac à main, je vais vendre chaussures. Et puis, parce qu'il est trop fond de toi, il aime trop tes beaux yeux, il va enlever l'argent, il va te donner. Il faut écouter très bien ce que je suis en train de dire. Écoute très bien, parce que parmi mes élèves, il y a eu ce genre de situation-là. Il y a eu des femmes là qui sont venues. Ah oui, coach, mon mari ne veut pas.
C'est moi qui les ai suivis encore. Je leur ai dit, voilà ce que tu vas dire, voilà ce que tu vas faire. Jusqu'à ce que le dernier donne. Et quand ce dernier a donné, écoutez-moi, c'était avec beaucoup de garants. C'était avec beaucoup de garants, beaucoup de mise en garde, beaucoup de garants, comme on dit en Côte d'Ivoire. Je te donnais une fois, je te donnais deux fois, tu n'as rien fait de bon avec. Je pense pas, je ne sais pas ce que tu peux faire en ce moment. C'est pourquoi il est important d'avoir un mentor. Il est important d'avoir quelqu'un qui te dit, passe ici, fais ceci. Hier, ça n'a pas marché, mais avec moi, ça va marcher. Il est important. Naomi avait un mentor. Naomi était le mentor de comment elle s'appelle. Écrivez-moi son nom en bas. D'accord? Donc, c'est ça. C'est suite à vos échecs répétés que ce monsieur-là refuse de vous donner maintenant l'argent pour faire votre commerce. C'est à cause des échecs. Il ne veut même pas entendre parler de ça. Donc, c'est à vous d'être stratège. Ce n'est pas la peine de mettre dans le palabre. Et quand vous venez expliquer les choses là, moi, Prisca, je ne fais pas le sacrifice avec la moitié d'une cola. Jamais de la vie. Jamais. C'est pourquoi vous ne me verrez pas dans les buzz. On a dit mon nom ici, il est parti faire. Non. Je ne fais pas de sacrifice avec la moitié d'une cola. Qu'est-ce que vous avez fait en dehors du début de relation, en dehors du fait que depuis le début, vous n'avez pas pu détecter chez votre homme que c'est un homme qui risque de vous dire de ne rien faire. C'est un homme qui risque de vous dire de ne pas travailler, de ne même pas faire quoi que ce soit. Qu'est-ce que vous avez fait? Passez cette étape-là. Il n'était pas comme ça. Qu'est-ce que vous avez fait? Il vous a sûrement donné l'argent de commerce. Une fois, deux fois, vous n'avez pas su gérer. Il ne va pas le faire. Les hommes, quand ils veulent enlever l'argent dans leur poche pour vous donner, pour faire quelque chose là, c'est pas pour toujours l'alimenter. Hein. Il se dit quoi? Il se dit que lorsqu'il te donne ça, c'est pour que tu puisses toi-même bâtir ton empire et aller à un autre niveau. Parce que tous les hommes n'enlèvent pas la main dans leur poche pour dire, ah Marie, tiens, bon, tu veux faire quoi? Tiens, je t'aide. Ou bien Evelyne, tu veux faire quoi? Tiens, je t'aide. Ou bien maman Peggy, tu veux faire quoi? Tiens, je t'aide. Les hommes, c'est pas eux tous, les hommes ne sont pas tous comme ça, maman. Écoutez-moi. Mais une fois qu'ils arrivent à le faire, une fois qu'ils arrivent à mettre la main à la poche pour vous donner de l'argent pour faire une activité, c'est un débarras pour lui. Je le dis à une petite soeur aujourd'hui, ou à une maman qui n'avait pas compris ça depuis toujours. C'est un débarras pour lui. Il ne veut même pas que tu reviennes encore lui dire. Pour celles qui ont vécu ces expériences-là, écrivez en bas si je suis en train de mentir. Ils ne veulent pas que tu viennes encore lui dire que je veux faire quelque chose. Mais je t'ai déjà donné, non? Ou bien même quelquefois, que tu viens lui dire, il y a tel problème dans ma famille. Non, mais c'est pour ça que je t'ai donné l'argent pour faire le commerce, non? Ne leur en voulez pas, c'est comme ça ils sont. C'est pourquoi une fois que vous tombez sur un homme qui n'est pas contre votre destinée de femme, qui n'est pas contre le fait que vous cherchez à acquérir une liberté financière, vous cherchez à être cette femme multipotentielle qui veut bâtir son empire, avoir de l'argent et l'aider à construire la famille, bah, il faut saisir l'occasion. Parce que tous les hommes ne sont pas comme ça. Tous les hommes ne sont pas comme ça. Et faites très attention. Vous allez penser à quoi que c'est parce qu'il a une maîtresse dehors et tout. Non. Lui, une fois qu'il se surpasse, qu'il se sacrifie, ses génies vont loin. Et puis il accepte d'enlever 500 000, 1 million, 200 000. Même si c'est 100 000 pour te donner, je dirais que c'est en fonction de ses moyens. Il veut que ça réussisse. Il veut que tu multiplies ça. Donc si tu as raté ça, il ne reviendra plus dessus. Donc ça fait 2 points. 2 raisons pour lesquelles il ne veut pas que vous fassiez le commerce. Non. Il ne veut même pas entendre parler de ça et tout. Non. Ça, c'est le 2e point. Et pourquoi d'autres ne veulent pas que vous fassiez vos activités, c'est quoi? Ils ne veulent pas parce qu'on a affaire à ces hommes-là jaloux. Oh oui, ces hommes-là qui se mesurent à leurs femmes. Ces hommes-là, j'en connais plein. Vous savez, Dieu m'a fait une grâce. La grâce que j'ai cette grâce-là d'attirer les personnes de faveur. J'ai cette grâce-là d'attirer les grandes personnalités, quel que soit l'endroit où je mets mes pieds, quel que soit l'endroit où je pars, des grandes personnalités, même en rasant les murs. Je connais plein de dames qui ont marié des hommes pleins aux as, qui sont connus dans ce pays. Si on vous dit que ces hommes-là, même pour leur donner 5 000 francs, c'est un problème, est-ce que quelqu'un va me croire ici? Personne ne va me croire. Personne ne va me croire. Secret professionnel oblige. Personne ne va me croire. Mais je vous dis que c'est ça. Il y a des hommes qui ne veulent pas que leur femme ait ce n'est qu'un franc de plus qu'eux. Ils ne veulent pas, ils ne voient pas ça une affaire de gens. On fait 5 francs qui va faire 10 francs, on va évoluer. Ils ne veulent pas de ça. Ils ne veulent pas qu'on parle de leur femme plus qu'eux. Ils ne veulent pas que leur femme soit sous les projecteurs. Ils ne veulent pas que leur femme, bref, ils ne veulent pas. Donc tout ce qu'ils peuvent faire avec leur comportement villageois là, pour vous étouffer, tout ça, ils commencent ça par vous rendre malheureuse, d'accord? Ils ne vous donnent jamais rien.
Et il commence par vous rendre malheureuse en vous faisant croire que sans lui, vous n'êtes rien. Et il commence déjà à vous donner, quand tu demandes 10 000, il te donne 1000 francs. Quand tu demandes 15 000, il te donne 2 000. Et puis tu es là, tu es coincé. Il est généreux dehors, mais très avare à la maison. Quand tu sors, c'est de ton mari que tout le monde parle. Ah, madame, ton mari, il est gentil. Oh, madame, ton mari, là, vraiment, vraiment, ton mari, là, c'est un don de Dieu. C'est un ange. C'est ce mari-là que nous tous on cherche. Tu es là, tu ne peux que dire, il est généreux dehors, mais très avare à la maison. Ton mari est plein d'audace. Il peut nous donner 200 000 à 1 million pour faire un commerce. Donc, la troisième partie pour laquelle, le troisième point pour lequel ton mari ne veut pas t'assister, c'est parce que sûrement tu as affaire à un homme qui ne veut pas que tu te mesures à lui. Qui ne veut pas. Parce que l'homme, aujourd'hui, l'homme africain, c'est quoi? L'homme africain qui n'est pas beaucoup ouvert d'esprit, qui n'a pas beaucoup voyagé, qui n'a pas la culture des Écritures saintes. Oui, parce que quand les Écritures saintes disent que hommes, aimez vos femmes, femmes, soyez soumises là. En même temps, il te parle de la femme du proverbe 31, qui était cette femme-là travailleuse, qui avait beaucoup de servantes, dont le mari était fier. Pourquoi? Parce que c'était une femme battante. C'était une femme qui avait visiblement plus d'argent que son mari. Parce que quand le livre de Proverbe 31 te parle, on dit que son mari s'asseyait à la porte de la ville. Son mari s'asseyait parmi les gens, il était heureux. Donc elle avait plus d'argent. Et la femme est plus courageuse que l'homme. C'est parce qu'il y a des métiers souvent qui ont eu tendance à mettre les hommes en avant que les femmes. La femme est plus courageuse que l'homme. La femme, quand elle veut, elle peut avoir plus de margot que l'homme. Donc là, il ne veut pas. Il ne veut pas. Il ne veut pas, c'est tout. Il ne veut pas. Quand vous venez, vous me dites, coach, mais je ne sais pas pourquoi mon mari n'est pas méchant. Maman, il n'est pas méchant, ok. Il n'a pas femme dehors, il n'y a rien. Il ne t'a pas montré depuis le début qu'il ne veut pas que tu sois une femme indépendante. Non, il faut faire. Mais une fois que ce que tu veux faire, là, il voit que tu es habile dedans. Comme moi, c'est assis ici, là, très habile dans le commerce. Il voit que tu es habile dedans. C'est un talent à toi, façon là. C'est un business qui t'a laissé dedans comme cela, là, comme éclair. On ne va pas pouvoir t'attraper là. Le gars te verrouille. Il ne veut pas te donner de l'argent, c'est pour ça. Donc parfois, ce n'est pas une affaire de sorcier. Parfois, il vous a donné le signal d'alarme depuis le début de la relation que lui, là, quand il va te marier, il y a des hommes comme ça, ils sont très patients. Au début de la relation, non, il ne te dit rien. Non, il ne te parle pas. Il est tout doux, il est agneau. Mais je dis toujours observer. Il y a un truc qu'il lance là. Il y a un truc qu'il lance. Il lance ça comme ça, tout doucement. Il lance ça comme ça. Par exemple, tu es au début de relation avec quelqu'un qui sait que tu fais le commerce, tu es déjà dans ta destinée, tu fais tes petits trucs, ça et là, il te dit, donc quand tu as voyagé là, qui va me faire manger? Je te donne les petits indices. C'est subtil. Toi, tu vois ça en genre, c'est amour. Tu as voyagé, tu vas manquer à ton mari. Il faut écouter. Il te dit, donc quand tu vas voyager là, qui va me faire manger? Ça, c'est un signal d'alarme. C'est pour te dire que quand il va te marier demain là, tout ce qui aura trait à ta liberté d'action concernant, comment on appelle ça, ton immersion sociale, le gars il va pas accepter. Donc c'est ça qui vient à la fin là. Comme j'ai dit tout à l'heure, à la limite, si tes parents payent tes études et qu'il t'a prouvé déjà que dans la fonction publique, que tu es une entreprise, c'est jalousie, maladie qu'il va faire chez toi. Parce qu'il sait que tu n'es pas sa fille, tu n'es pas sa propriété privée. Il ne peut pas te dire de quitter l'emploi pour lequel tes parents se sont saignés. Mais là, il traduit ça par une jalousie maladive. Mais quand il s'agira de faire activité, business, non. Il ne va pas investir 5 francs parce qu'il a peur que tu le dépasses. Il a peur que tu brilles que lui. Il a peur qu'on dise que voilà la femme d'un tel. Alors que ça doit être le contraire. Donc voici les 3 points pour lesquels vos hommes ne veulent pas vous laisser entreprendre. Maintenant, les solutions. Quelque part, il y a toujours des solutions, d'accord? Vous savez, les hommes, ce sont les gros bébés. Les hommes, là, ce sont les gros bébés de l'univers. Ce n'est pas une question de palabre, ce n'est pas une question de gros cœur, ce n'est pas une question de non, il a fait ça, j'ai fait il a fait ceci, il a mes propres moyens. Vous savez, plus vous réagissez comme ça, c'est comme un défi, c'est comme un affront. Les hommes n'aiment pas les affronts, les hommes n'aiment pas les défis, non. C'est comme, tu demandes une voiture, l'année passée on a vu une histoire comme ça sur Facebook, la dame a demandé une voiture à son mari et son mari est en train de faire la tête. Vous savez, parfois ils aiment qu'on soit en bas. Donc quand tu es en bas, c'est pas parce que tu es en bas que lorsque tu demandes, il te donne en même temps. Il veut se jouer le boss, il veut se sentir fort, il veut se sentir roi. Donc il va tourner. Elle avait demandé une voiture à son mari et son mari, je crois, voulait l'envoyer balader en fait, tu vois, toujours la maintenir en bas là, l'étouffer là. Alors que la femme avait les moyens de sa politique. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle allait payer sa voiture. Le monsieur est fâché tout seul dans la maison. Il est énervé. Comme s'il y avait le feu. Et ça a créé, ça a été une source
de problèmes, de difficultés dans leur foyer. Jusqu'à ce que la femme prenne l'initiative d'aller écrire un SOS pour demander ce qu'elle doit faire. Parce que pour elle, c'était un petit problème. Non, ce n'est pas un petit problème. L'homme voit c'est un affront. L'homme africain, là, il voit c'est un défi. C'est un défi que tu lui as lancé. Tu lui dis quoi? Tu lui dis quoi? C'est lui qui porte la culotte. Toi, tu veux dire quoi? Donc, il y a solution. La solution, c'est quoi? C'est la douceur. La solution, c'est quoi? C'est de lui parler. Non, chérie, tu vois, c'est vrai. Par exemple, je prends le cas d'une élève, par exemple. C'était des fiascos. Des fiascos et des fiascos. Quand elle venait vers moi, elle n'avait même pas l'argent pour se faire former, pour acheter à l'usine. Parce que si tu n'as pas les moyens, que tu dois te fournir encore sur le plan local pour faire quelque chose, tu ne vas pas vite évoluer. Elle n'avait pas l'argent encore pour se fournir. Donc, quand elle est venue, je lui ai fait comprendre, je lui ai dit, essaie de faire comprendre à ton mari. Ce que je viens de te dire ici, là, c'est la solution que j'ai apportée à beaucoup de femmes et ça a marché. D'accord? Si elles sont là, elles sont directes, si elles ne veulent pas cacher leur identité, veuillez confirmer. C'est la solution que je leur ai donnée. Va dire à ton mari. Et pour cela, là, ce que vous-même vous devez faire, ce qui n'a pas marché hier, changez votre entourage. Je prends un exemple. Si hier, tu n'avais pas de mentor, tu ne te faisais pas suivre d'un certain domaine dans lequel tu as échoué, vous n'aimez pas qu'on vous dise ça, mais c'est la vérité. Vous n'aimez pas qu'on vous dise ça, mais c'est la vérité. Dans lequel tu as échoué, trouve-toi quelqu'un qui peut t'aider à te construire dans ce domaine-là. Parce que tu sauras maintenant que tu as assez de force et que tu ne peux pas décevoir ce monsieur-là. Ici, les solutions que je suis en train d'apporter sont à deux niveaux, d'accord? Pour celui-là qui a peur que vous le dépassez, c'est deuxième. Maintenant, pour celui-là qui vous a déjà donné, ce n'est que ses maigres moyens. Espérons que vous fructifiez cet argent et ça n'a pas fonctionné. Avec sa mentalité d'homme, il ne veut plus vous donner de l'argent. Celui-là, c'est la solution que je suis en train de vous apporter maintenant, c'est la douceur. Vous aurez maintenant trouvé quelqu'un dans votre vie qui sera un mentor, d'accord, qui est dans le business. Une femme qui accomplit sa vie grâce au business, qui peut vous conduire, vous vous approchez de cette personne. Et si vous savez que maintenant vous êtes prête à changer les choses, vous approchez maintenant votre mari. C'est la stratégie que j'ai faite avec les femmes. Dieu m'en est témoin. Vous lui parlez doucement. Ça peut être votre fiancé, ça peut être votre concubin, d'accord? Moi, je ne suis pas là pour juger les relations des gens. Oh, voilà, je veux faire ceci. C'est vrai que la première fois, ça n'a pas marché. J'avoue que j'avais un tout petit problème de confiance en soi. J'avais un tout petit problème avec ce que je voulais faire. Et puis aussi, bon, je pense que je n'étais pas prête. Mais maintenant, vraiment, là, I beg, je te demande pardon, je suis prête. Ça, c'est quand toi-même tu es broke, tu n'as rien. Hein? C'est quand tu es broke. On dit la main qui demande est toujours en bas. Parce que je pense pas. Vous savez, femme, souvent quand on a l'argent, on est un peu arrogante. Et ça, c'est pas bon. Comme la dame qui a acheté sa voiture, là, pour montrer à son mari que c'est elle aussi. C'est pas qu'elle ne devait pas le faire. Mais elle devait le faire d'une certaine manière, d'accord? Donc la main qui demande est toujours en bas. Donc tu lui fais comprendre. S'il t'aime toujours, il va le faire. C'est vrai que les hommes sont, vous voyez, non, mais ce sont des gros bébés. Il va le faire. Et elles ont gagné gain de cause dans ça, d'accord? Maintenant, revenons au deuxième cas de figure qui est ce mari là qui pense que tu vas l'étouffer en société, c'est toi qui vas briller ou que tu vas avoir plus d'argent que lui. Là aussi, c'est à la communication. Il faut lui faire comprendre que c'est pas ça en fait. C'est pas que tu vas plus briller que lui, c'est pas que. Mais il va pas te dire, hein, ce genre d'homme-là, il ne te dit pas ça avec les mots, mais il te dit ça par les actes. Donc, tu dois voir. Si toi, tu sais qu'il ne t'a jamais donné l'argent pour entreprendre et puis ça fait un fiasco, là. Toi, maintenant, tu dois maintenant savoir qu'il a peur de te perdre ou il a peur de ce que tu sois plus élevé que lui en société. Donc, si tu, bien entendu, tu es une femme vertueuse, tu vas lui parler avec la vertu. Tu vas lui faire comprendre que c'est pas ça. Il te dira par orgueil, oh non, c'est pas ce que tu penses, non, c'est pas ce que tu penses et tout, mais tu continues quand même. Tu continues à lui parler quand même. Tu continues à lui dire quand même que non, c'est pas ce que tu crois. Moi, je veux juste faire les choses. Les temps sont durs, les choses ont changé. Je veux juste faire les choses pour qu'ensemble, on puisse avoir un bon patrimoine à léguer à nos enfants. On ne sait jamais. Tu peux perdre ton boulot, moi je peux perdre mon boulot. Donc je veux qu'ensemble, on arrive à créer plusieurs sources de revenus pour aller de l'avant. L'homme aime sentir que sa femme l'aide. L'homme aime sentir que tout ce que sa femme fait, sa femme le fait pour lui et avec lui. D'accord? C'est un bébé, c'est un gros bébé. Donc une fois que vous allez commencer à lui dire ça comme ça, vous allez voir qu'il va baisser la garde. Baisser la garde en vous donnant un financement. Et même s'il ne vous donne pas, il va baisser la garde pour vous laisser le choix, puisque vous êtes salarié, de prendre votre argent pour entreprendre. Vous êtes marié pour la bénédiction de votre mari dans tout ce que vous faites. Ce n'est pas une question de bras de fer. C'est pourquoi je dis toujours aux femmes, ce qu'on fait là, moi je ne suis pas féministe. Moi je ne suis pas féministe. Parce que le féminisme est mal compris en Afrique. Je ne suis pas féministe. Je suis convaincue que l'entrepreneuriat est le véritable pilier sur lequel les femmes africaines d'ici et d'ailleurs
puissent avoir la liberté en société et être véritablement libre financièrement. C'est tout. Est-ce que je suis venue parler de féminisme? Je suis venue dire que oh non, il faut être libre financièrement et piétiner les hommes. Je ne suis pas venue parler de ça parce que je suis africaine et je suis croyante. Et tout ce qui se passe dehors, c'est parce que Dieu me dit de faire en tant que femme. Dieu me dit par contre, à l'image de la femme du proverbe 31, que je dois travailler d'une main joyeuse. Je dois travailler mes talents, avoir de l'argent et travailler, veiller sur ma maison, aider mon mari à aller à un autre niveau. Vous avez compris? Prisca n'est pas féministe. Téné n'est pas féministe. Donc, vous nous faites comprendre ça comme ça. S'il a l'argent, si c'est sur lui que vous comptez, il va vous donner. Si ce n'est pas sur lui que vous comptez, il va vous donner sa bénédiction pour le faire. Tu es dans une situation, on te dit, tu as ton papa, hier vous dit ça aujourd'hui. Je vois vos comportements dehors là, ça me fait rire. Au jour du jugement dernier là, Dieu va châtier beaucoup de femmes. On parle de sexe ici, vous êtes là-bas. On parle de vous faites ceci, vous êtes là-bas. Quand vous voulez avoir une vertu, vous êtes vertueuse là. Regardez l'histoire des femmes qui ont été racontées dans la Bible et dans le Coran. C'est à ces femmes-là que vous devez ressembler. C'est pas ce qu'on vous enseigne dehors là. C'est pas ce qu'on vous dit là. Oh non, l'homme est ceci, l'homme est cela, l'homme est ceci. Vous êtes dans une situation compliquée avec ton père et ton mari. On te demande de sauver quelqu'un, tu sauves ton mari. Tu sauves ton mari, ce n'est pas ton père que tu sauves ton mari parce que l'homme quittera son père et sa mère, ça s'attachera à une seule femme. C'est comme ça. Tu ne sauves pas ton père, tu sauves ton mari. Allez-y apprendre la parole de Dieu. Allez-y apprendre ce que Dieu vous demande en tant que femme. Et ça veut se marier. Si aujourd'hui, parmi il y a beaucoup de femmes, elles ne sont pas mariées, ce n'est pas parce qu'elles n'ont pas la connaissance, mais parce qu'elles ne veulent pas le mari. C'est parce que quand tu es une femme accomplie financièrement comme moi, quand tu es une femme, tu as compris ta destinée. Quand tu es une femme, tu as souffert émotionnellement, à un moment donné, tu cherches celui-là qui va te compléter et non celui-là qui va te ramener en arrière, en bas. C'est pourquoi beaucoup de femmes ne sont pas encore mariées. Ce n'est pas les prétendants qui manquent. Donc, vous êtes toujours dans le jugement, toujours à faire les choses contraires, toujours à écouter les personnes qui vous donnent de mauvais conseils. C'est pareil pour un homme. Ta mère, ta femme sont dans une situation compliquée. Tu prends ta femme, ta mère coule. C'est choquant, mais ce n'est pas une question d'émotion, c'est une question de mariage. C'est ça, c'est comme ça. Voilà. Ceux qui comprennent la parole de Dieu vont comprendre ça. C'est pourquoi on ne se marie pas comme on veut. On ne se marie pas comme on veut. Il faut comprendre le sens du mariage. C'est comme ça. Et ça part dans le fait de comprendre les relations. Donc voilà. On ne s'entête pas, on négocie. On ne dit pas, oui, comme j'ai l'argent, je suis salarié chaque fin du mois, tu peux me faire quoi même? Et puis tu vas suivre un live là-bas où on monte la tête des femmes envers les hommes là. Et puis tu es là-bas, et puis demain tu te lèves, tu as 6 millions, tu vas payer ta voiture, payer la vie, payer ta voiture pour toi. Il y a une manière de faire. Il y a une manière de faire. Et regardez toutes ces femmes qui ont pu canaliser un homme aujourd'hui. Ce sont ces femmes-là qui ont appris à comprendre ces hommes-là. C'est pas qu'elles se sont mises à terre et puis se sont couchées sur elles, ils ont marché sur elles. Elles ont appris à les comprendre. Et vous allez voir, elles ont de bons mentors. Elles ont de bonnes personnes qui leur donnent de bons conseils. Il y a des endroits où on se rebelle, il y a des endroits où on ne se rebelle pas. Si tu veux enlever la culotte de l'homme pour porter, il va te laisser. Tu veux enlever sa culotte pour dire que non, comme tu lui as dit, bon, si tu pouvais faire, tu allais demander sa permission, pourquoi? Tu pouvais le faire, pourquoi tu vas demander sa permission? Il faut négocier. De la même manière, on sait négocier avec nos enfants. On doit apprendre à pouvoir négocier comme ça avec nos hommes. C'est clair, j'aimerais m'arrêter là. De la même manière, on négocie avec nos enfants. De la même manière, lorsque tu sais, tu as un enfant. D'accord, mes princesses? Quand vous savez que l'enfant, quand il a un truc en main, quand tu veux prendre, il ne veut pas. Qu'est-ce qu'on fait? Pour les bonnes mères, les bonnes mamans là, qui ont le son de la douceur, de la patience, qu'est-ce qu'on fait? On négocie avec l'enfant. On lui donne quelque chose qui est moins dangereux et on prend. Vous aimez dire à longueur de journée que les hommes sont les gros bébés, mais vous n'appliquez pas ce que vous appliquez avec vos bébés, avec vos hommes. Alors que c'est pareil, c'est la même chose que vous devez appliquer. Vous devez être peut-être ces femmes-là. Si vous n'avez pas obtenu quelque chose de votre mari, c'est que vous ne voulez pas. Pourtant, vous devez tout obtenir. Même si c'est cet homme-là qui est jaloux de vous, vous pouvez changer cela. Si au moment où vous êtes déjà rentré dans le mariage, Dieu va entendre vos prières. Mais si vous n'êtes pas encore rentré dans le mariage, vous avez le choix de partir. Vous avez le choix de partir. Si ce n'est pas l'idéal, votre idéal. Si ce n'est pas l'homme avec lequel vous voyez le reste de votre vie, vous avez le choix, le droit de partir, sincèrement. Mais si vous êtes déjà dans le mariage, moi je ne dirai jamais à une femme divorce. Je ne dirai jamais, même mes copines, je ne dis jamais ça. Il faut être stratège.
Il faut être stratège. Il faut arrêter de vous faire. S'il a fait, il faut faire. S'il a fait, il faut faire. Je parle peu de mariage ici dehors parce que je ne suis pas légalement mariée. Je ne veux pas mettre ma bouche dans le foyer des gens. Mais je sais une chose en tant que chrétienne. Je lis la parole de Dieu. Je sais ce que Dieu demande aux femmes. Je sais ce que Dieu demande aux femmes. Le comportement que Dieu veut que les femmes aient vis-à-vis des hommes. Et c'est ce que dont je parle. Et vous pouvez en parler d'ailleurs. Si bien sûr vous vous comportez comme ça. D'accord? Voilà, donc voici les raisons pour lesquelles vos hommes ne veulent pas vous laisser entreprendre et aussi en même temps les solutions pérennes. Oui, ce sont les solutions pérennes, mais il n'y a pas autre solution pour ça. Pour que ton homme puisse te laisser en paix, faire ton commerce, faire ceci, faire cela. C'est à toi de le rassurer, d'accord? Et de lui montrer que tu n'es pas comment on appelle ça, tu n'es pas sa concurrente, mais tu n'es que sa femme, tu es une amie, tu es une alliée, tu es un partenaire de vie, d'accord? Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Il y avait des questions, on va partir. Voilà, j'ai dit 20 minutes, le live a fait 20 minutes. Est-ce que vous avez des questions? Bonsoir Mira, elle dit tout à fait. Ok, est-ce que vous avez des questions? Si vous avez des questions, posez vos questions, je vais répondre et puis on va partir. Ah, maman Peggy, elle dit tout est dit. Peggy, c'est ma maman depuis la Martinique. On est ensemble depuis des années. On fait des choses ensemble. On fait le business ensemble. On fait tout ensemble. Elle est vraiment fidèle. Voilà. D'autres questions? J'attends encore juste 2 minutes. Juste 2 minutes. Il est 21h23. À 21h25, on va se dire au revoir. Ok, il n'y a pas de questions? D'accord, donc je vous laisse et puis on se dit à très bientôt pour un autre live, une nouvelle, voilà, merci maman Peggy, une nouvelle vidéo et tout. Et sur ce, portez-vous bien, je vous aime bien, bye.